Bon, ça serait sympa hein, si on pouvait se mettre à la taille de nos voyageurs, histoire de voir comment se comporte le réseau dans son ensemble. Vu d'ici, l'angle de vue doit être sympa. Enfin, quand c'est terminé, bien sûr. Bon, on va parler de choses un peu plus légères que ce qui se passe en ce moment. Je voulais parler avec vous de 3 choses. On va parler du feeder, parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions là-dessus, malgré le fait que j'ai mis quelques vidéos par-ci par-là sur le sujet. On va parler d'un petit élément de décor que j'ai installé sur une de mes rampes. C'est juste du pompage d'un tuto étranger, mais on va en reparler. Et puis à la fin, je vais commencer à me creuser un peu la cervelle pour voir comment je vais installer ma gare, parce que c'est compliqué. En HO, on n'a jamais assez de place, et puis là, en particulier sur mon réseau à moi, j'ai donc une profondeur de à peu près 1,10 m, même un peu moins, et de plus de 4 mètres, et vous verrez que c'est pas tout à fait suffisant pour faire une gare avec un minimum de trains et de voitures. Bien, eh ben, on y va? C'est parti! Salut les gens. Donc aujourd'hui on va parler du feeder, ça semble vous intéresser beaucoup. Pourtant je vous ai déjà montré plusieurs images de mon installation. Donc je vous rappelle, pour l'instant je suis toujours au provisoire, c'est-à-dire que je n'ai pas créé de cantonnement, je n'ai pas de relais, tout est branché en direct pour l'instant. Les aiguillages sont câblés, enfin sont câblés, ils ont leur fil mais ils ne sont pas raccordés. C'est vraiment du basique de chez basique pour l'instant. Hein. Mais il y a quand même un fond de choses à faire avec ça. Donc le feeder, voilà, ce sont 2 câbles de forte section. Forte section, tout est relatif, hein, c'est pour un train électrique. Hein. Moi j'ai pris ce que j'avais en stock, toujours par souci d'économie. J'ai pris du 1,5, un câble rouge, un câble bleu, la phase et le neutre. C'est du courant continu. Vous pouvez monter jusqu'au 2,5 si vous avez ça en stock. Hein. Je fais courir ça partout sous le réseau. Et donc, c'est raccordé au transformateur. Comme ça, vous avez du courant sur la totalité de sous le réseau. Après, la suite à donner, c'est à chaque fois que vous posez des rails, vous les préparez avec un fil sur chaque rail. C'est-à-dire, je m'explique, pareil, un rouge, un bleu, vous posez votre rail, vous faites un petit trou là où vous avez raccordé vos fils, vous les faites traverser, et vous n'avez plus qu'à les raccorder sur le bleu et le rouge de l'alimentation. Et vous faites ça à chaque rail. L'avantage, c'est qu'au lieu que, comme par le passé, on avait un rail qui prenait le courant et tout se transmettait par les éclisses, et souvent c'était aléatoire, maintenant, vous avez l'alimentation pratiquement sur chaque rail que vous avez raccordé. Et de cette manière-là, vous n'avez plus aucun problème de continuité de courant à cause des éclisses. Après, si vous allez, comme moi j'ai fait, en avançant dans le brouillard, on va dire, c'est-à-dire que je ne sais pas où je vais faire mes cantonnements, je ne sais pas où je vais faire mes zones d'arrêt, j'ai pris le parti de mettre pratiquement une éclisse isolante à chaque rail. Ça a un certain coût, mais on en a déjà parlé. C'est-à-dire que quand je prépare une portion de rail, je mets une éclisse isolante de chaque côté. Là où j'ai mis mes éclisses isolantes, je raccorde un fil rouge, un fil bleu de l'autre côté, la phase de neutre. Donc avant de le poser, je perce mon support, je traverse avec le fil et je le raccorde juste par soudure à l'étain sur le feeder. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, selon, comment je pourrais dire, selon vos moyens, selon votre façon de soigner les choses. Hein. Vous pouvez prendre des cosses, des dominos, tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pris au plus simple, soudure à l'étain. Vous dénudez une portion du feeder. Quand vos fils arrivent, vous les dénudez également. Soudure à l'étain. Voilà, je vous montre ça. Bah voilà, c'est tout quoi. Et puis après, au fur et à mesure que vous avez des choses à raccorder, des bouts de rail, c'est une habitude. Vous soudez 2 fils, un bleu, un rouge. Alors surtout, il faut faire attention par contre, c'est que dans mon cas, moi, où c'est un réseau en os de chien, c'est-à-dire que le rail part comme ça, il fait le tour et il revient,
Vous imaginez bien que les rails qui sont comme ça, il y en a un qui est inversé par rapport à l'autre. Donc vous amusez pas à mettre rouge, bleu, parce que du coup vous êtes en train de mélanger la phase et le neutre et ça va coincer à un moment ou à un autre. Il faut bien être soigneux, bien vérifier. Le rouge toujours du même côté, le bleu toujours du même côté. Et puis quand vous soudez en dessous, bah, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Vous avez un bleu, vous le mettez sur le bleu. Vous avez un rouge, vous le mettez sur le rouge. Tout simplement. Voilà. J'espère avoir été assez clair sur ce principe et puis on voit la suite. La deuxième chose sur laquelle je voulais vous parler, c'est que là-bas au bout, j'ai une rampe. Il y avait, on apercevait les armatures de bois forcément, et je voulais cacher ça. Et j'ai trouvé un tuto étranger. Alors, le problème c'est que c'est étranger, donc moi j'ai un peu de mal avec les langues étrangères, mais un souci que j'ai moi par rapport au tuto de train électrique, c'est que en français il y a pratiquement rien. En français c'est récurrent, c'est que la majorité des gars qui postent des vidéos de train électrique, allez on va pousser le truc jusqu'au modélisme ferroviaire, la majorité des gars c'est juste regardez mon train comme il est beau, je filme ça à la main tout tremblant et tout et en entendant les conversations des autres, mais regardez mon train comme il est beau. Et par contre, pour les tutos, il n'y a pas grand-chose. Il y a le grand Renaud Hiver qui nous fait des vidéos fantastiques de pédagogie, de simplicité. On a l'impression qu'avec lui, on peut tout réaliser, mais bon, il faut quand même un peu d'expérience. Il y a le train de Jules, dans une moindre mesure. Enfin, pour mon analyse à moi. Hein. Mais à part ça, voilà, il y a pratiquement en français, il y a pratiquement rien. Il y a donc effectivement des chaînes étrangères qui font des tutos magnifiques, mais moi, l'anglais ou les autres langues, c'est juste pas possible, quoi. C'est rédhibitoire un peu pour moi. Malgré ça, j'ai trouvé un site suédois qui fait ça en langue anglaise. Je crois que ça s'appelle... je vous mets la description, l'adresse et la description en bas. Markling in Suède, je crois. Où le gars fait des tutos d'un peu de tout. Même si vous ne comprenez pas la langue, c'est assez simple de compréhension et parmi les tutos, il y en avait un qui m'intéressait bien, c'était sur la fabrication de faux murs en briques, en pierre et j'ai décidé de faire ça pour habiller ma rampe. Donc, voici ce que j'ai fait pour habiller cette rampe. J'ai commencé par prendre les mesures, tout simplement. Une fois que j'ai pris mes mesures et comme je veux faire ça à l'économie, que ça me coûte pas cher, vous aviez vu que j'avais acheté du blanc et du noir en peinture acrylique, ça ne m'a coûté que ça parce que j'ai pris mon dépron de 3 mm que j'avais acheté pour l'isolation du circuit. Je me suis servi de ça, avec les codes que j'avais pris, j'ai coupé le dépron à la bonne taille pour qu'il soit un peu plus solide. Je l'ai collé sur du calendrier. Ah, je trouvais pas le mot. Je l'ai collé sur du calendrier et je me suis amusé à le graver. Alors pour le graver, j'ai un peu pris aussi la technique que le gars utilisait, c'est-à-dire que pas une pointe de crayon, je me suis pas embêté. J'ai pris un couteau, une règle. Et un petit outil que j'ai trouvé j'ai une mallette avec plein de pinces Bruxelles et j'ai un petit outil un peu plat qui m'a servi pour faire la verticalité des briques. Voilà, ça c'est le plus long du travail, c'est-à-dire de tracer toute cette histoire de briques. Après j'ai pris un enduit de rebouchage dont j'ai recouvert toutes les parties. Que j'ai un peu après estompé avec une éponge humide. Une fois que c'était fait, j'ai fait des mélanges de gris assez clairs que j'ai passé partout, mais sans trop soigner. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, j'ai peint quelques briques de couleurs différentes, quelques pierres de couleurs différentes, et j'ai recouvert le tout d'un lavis très très liquide, un peu plus foncé, qui m'a donné un bel aspect, je trouve. C'est assez foncé, on m'a déjà fait la remarque que c'était assez foncé, mais c'est comme ça que moi je le vois aussi. C'est un peu le tuto du gars, c'est foncé aussi, hein, mais
Quand j'étais petit, j'ai été un peu élevé dans le nord de la France, et moi j'ai des souvenirs de rues, d'endroits assez poussiéreux, assez sombres, les mines, hein, normal, les mines. Et donc voilà, il me restait plus qu'à coller tout en place. Voilà à peu près ce que je peux dire là-dessus. C'est un peu rapide, mais allez voir le tuto officiel, ça sera mieux. Allez, à la prochaine. Donc voilà, troisième et dernière partie, on va parler de la gare supérieure. Elle n'est pas encore construite, je suis en plein brainstorming, en pleine réunion avec moi-même à propos de ça, parce que je m'aperçois que ce que je voulais faire au départ, c'est juste pas possible, parce que j'ai pas assez de place. Alors ça paraît fou hein, de se dire qu'on n'a pas assez de place sur 4 mètres de long et à peu près 1 mètre de profondeur, mais par rapport à ce que je m'étais imaginé, vous allez voir qu'on a vite fait le compte et que 4 mètres de large, c'est déjà pas possible. C'est déjà pas possible parce que déjà aux extrémités, il y a les courbes, donc à moins de prévoir bien à l'avance, comme beaucoup font et pas moi, c'est-à-dire de démarrer la gare dans les virages et de prendre des aiguillages courbes. Moi, j'ai juste pas pensé à ça, donc j'ai fait arriver mes voies en fin de courbe. Donc il faut que je démarre de ce côté-là de la fin de la courbe et que je finisse de l'autre côté en début de courbe. Il y a ça, donc j'ai mes 2 voies principales. Hein, avec mes 2 voies principales, je pensais faire de chaque côté des voies de garage. Pas des voies de garage, d'autres voies, des voies auxiliaires, on va dire. On va commencer déjà par parler longueur de convoi. Je me suis fait un convoi type, c'est-à-dire que j'ai pris la plus longue loco et toujours mes 5 wagons, mes 5 voitures de voyageurs habituelles, et j'ai mesuré la chose. Et comme vous le voyez, avec une 241P et 5 voitures de voyageurs, donc sans faire de trous, hein, bien sûr, j'ai des attelages à l'ancienne, donc il y a beaucoup d'espace entre les wagons, mais à la limite ça, je pourrais toujours plus tard essayer de travailler là-dessus. Mais vous voyez, on n'est pas loin du 1m75, rien que pour ça. Une locomotive à vapeur, 5 voitures de voyageurs, 1m75. Donc on n'est pas si loin que ça des 2 mètres. 2 mètres, effectivement, il va falloir aussi que je pense à mettre des aiguillages un peu partout, des aiguillages, des traversées de jonction. Et le problème, c'est que 1m75, quelques aiguillages et j'ai déjà plus de place. Je vous montre ça un peu plus dans le détail. Donc on va repartir sur ce mètre étalon d'1m75, hein, du début du mètre jusqu'à derrière là. L'entrée de la gare est là, il sera de l'autre côté, il sera pareil, hein, il y aura une courbe là qui doit sortir par là. Donc l'idée, c'est donc de raccorder la diagonale. Alors pour ça, dans l'idée de départ, j'avais... Oh, ça marche, oui. J'avais donc mes 2 voies principales. Voilà, quelque chose comme ça. Hop là. Mes 2 voies principales. Je vais matérialiser les quais. Voilà. Dans mon idée, j'aurais bien voulu faire des voies, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais des voies auxiliaires, des voies de débord. Tout simplement parce que, hop là, là, voilà. Les 2 voies principales étant là, si je veux faire arrêter un train et faire continuer à passer les autres, ces voies-là me serviraient à ça. Donc dans l'idée est là, on va rallonger tout ça. Quelque chose comme ça. Et déjà que là-bas, ça bouffe un peu. Et voilà. Il y a aussi le fait que je voulais faire une gare de marchandises dans le fond. Donc
dans mon idée, on peut peut-être faire quelque chose comme ça. On va matérialiser la longueur, on va déborder un peu, la longueur des quais de 1,75 m. Il faudrait que ça aille au moins jusqu'à là, les quais. Hop. Voilà, en gros ça donne ça. Ça, on le mettra plus tard, toi. Le problème, c'est que il faut raccorder tout ça. Moi, ce que je veux également, c'est que un convoi qui arrive sur la voie principale là, il puisse aller et sur cette voie auxiliaire et sur celle-là qui pourrait donc être dans les deux sens. Pareil pour ça dépend du sens que vous arrivez. Donc il faut que je prévoie des aiguillages, des traversées de jonction. Le problème, c'est que et là-bas vous avez donc aussi l'accès à la gare de marchandises. Donc il faut que je rajoute des aiguillages. Moi je verrais bien de ce côté-ci aiguillage et traversée de jonction que je poserai là. Donc une voie qui arrive là, une voie qui arrive là. Ouais, quelque chose comme ça, hein, parce que je peux encore tourner un peu. Vous voyez là déjà que même si je le prends un peu plus loin, ce qui sera possible, il faudra que je fasse une courbe. Et que la courbe s'arrête ici, parce que sinon, ça va être compliqué. Pour accéder à cette voie-ci, il va me falloir un aiguillage. Un aiguillage. Quelque chose comme ça. Alors on verra peut-être... vous voyez que ça va coincer de toute façon. Mais peut-être comme ça. Ou comme ça, on verra. Voilà, tac, tac. Celle-ci devrait arriver là. C'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Et puis il me faut aussi un embranchement pour la gare de marchandises de ce côté-ci. Parce qu'il faut que ce soit accessible des deux côtés, bien sûr. Donc, quelque chose comme ça. Vous voyez, plus ça va, puis on se rapproche là. Hein. Et de l'autre côté, ça risque d'être pareil parce que... là-bas, il me faut un aiguillage pour la voie. Quelque chose comme ça. Il me faudra de toute façon un embranchement de la voie principale vers cette voie de débord. Donc, on va dire quelque chose comme ça, mais il faut que ça se rejoigne avec celle-là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Quelque chose qu'on pourrait faire comme ça et à peu près comme ça. Bon, c'est bien sûr, c'est pas, j'ai pas respecté les largeurs, les côtés, tout ça. Je verrai après. Je cherche simplement l'idée. Et vous voyez que déjà là où j'ai pas grand chose, j'arrive presque dans la courbe et il faudrait que je ne sois plus qu'à 2 voies là-bas. J'en suis encore à 3 ou 4. C'est d'un compliqué. Donc j'en suis à cette réflexion-là. Parce que caser 1,75 m de quai, c'est pas si évident que ça. J'ai à peu près de libre 3,20 m sur 1 mètre. Ça fait 3-4 jours que je planche là-dessus. Je vais peut-être trouver à peu près ce que je veux. J'ai dû faire forcément des concessions par rapport à ce que je voulais. Sur le titre de chaque épisode, il y a marqué en sous-titre ou comment se prendre la tête gentiment, et ça fait donc quelques jours que je me prends la tête gentiment là-dessus. C'est assez plaisant pour moi de me prendre la tête là-dessus. Donc j'espère que pour vous ça sera la même chose. Bon, si vous faites peut-être des plans comme il faut avant avec le bon logiciel qui va bien, certainement vous serez moins embêté que moi. Mais moi, c'est une façon de faire qui me plaît bien. À l'ancienne, on va dire, on pose des rails, on réfléchit après, ou on réfléchit en même temps.
Donc j'espère que voilà, on se retrouve certainement au prochain épisode. Je sais pas si j'aurai fini de au moins cette gare là, mais à ce moment on a un peu le temps, non? Allez, je vous dis les gens, prenez soin de vous et à bientôt.